Hey, salut à tous, c'est Oniton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo setup. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aurais un message à vous faire parvenir. Je voulais m'excuser par rapport à mon absence sur YouTube. Comme vous avez pu le voir, c'est vrai que sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos excuses parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Mais là, il y a une raison bien particulière. J'ai une connexion qui est affreuse. C'est pas possible, je n'y arrive pas à faire de vidéos. Et les lives, je n'y pense même pas. C'est impossible que je fasse des lives. C'est pour ça que normalement, j'aurais voulu attendre d'avoir la fibre parce que je vais bientôt l'avoir normalement. Ce qui va être mieux pour la qualité des vidéos, les lives, surtout les lives parce que j'ai pas pu en faire beaucoup. Du coup, on va tout de suite commencer la vidéo setup. Donc, je crois que c'est la deuxième de la chaîne. Donc, déjà, comme vous pouvez le voir tout de suite, nouvelle chambre. J'ai changé de chambre. J'ai plus mon ancienne chambre avec l'ancienne couleur du mur que je pense que vous avez remarqué qui était pas très belle en fait. Donc là, c'est du gris. Et ici, un poster Displate. Je vous conseille fortement d'acheter des posters Displate. Donc, pour ceux qui savent pas, Displate, c'est des posters métalliques qu'on aimante au mur. D'accord? Donc, c'est pas un placement de produit ni une OP ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire, je vous reconseille fortement d'en acheter. Pour la décoration, c'est le top. Donc, tout de suite, on va passer au sérieux. Donc, vous pouvez voir, il y a un tout nouveau setup. Aussi, dans la chambre, du papier peint, ce qui fait une ambiance assez tamisée, je trouve, pour les vidéos. Par exemple, pour mon serveur de fond, comme on a vu au début de la vidéo. Premier changement, le plus gros, je pense, de mon setup, c'est le bureau. Le bureau, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo setup, c'était pas un bureau gamer, c'était pas fait pour faire, c'était pas vraiment fait pour ça. Et là, du coup, ce bureau-là, c'est le Arrosi Arena. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description, toutes les références. Donc celui-ci, c'est le Arrosi Arena. Donc pour moi, c'est le meilleur bureau gamer. Vous avez donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez des trous. C'est pour passer les câbles. Parce que en fait c'est du câble management. C'est pour pas que sur le bureau il y ait trop le bazar. C'est pour qu'on puisse circuler. Et aussi, un point très fort, il y a un tapis de souris intégré en fait. Enfin un tapis de souris qu'on peut passer à la machine pour laver s'il est sale ou quoi. Et du coup, ce qui est pratique, c'est qu'avec la souris, on peut naviguer n'importe où sur le bureau. Et puis la sensation est plus agréable qu'avec du bois ou autre. Donc ça déjà pour moi c'est un des plus gros changements. Après, bon le clavier, oui, le clavier a changé. Dans la dernière vidéo setup, ce n'était pas le même, c'était un Megaport. J'avais montré c'était un Megaport. Donc comme la marque du PC, d'ailleurs qui lui aussi n'a pas changé. Et donc là, j'ai un nouveau clavier. Je suis très content aussi de celui-là. Il est assez agréable. Donc c'est le SteelSeries Apex 3. Je sais pas si je vous le recommande parce que maintenant il commence à être pas vieux, mais ça fait partie du bas de gamme de SteelSeries maintenant. Mais maintenant vous avez les tout nouveaux. Peut-être il y a certainement des meilleurs rapports qualité-prix, peut-être même d'autres marques, hein, Rocat ou des trucs comme ça, mais après ça peut coûter cher. La souris. Donc l'ancienne c'était pareil, une Megaport comme le clavier. Et là, du coup, la nouvelle, c'est une Logitech G Pro ou Pro tout court. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, souris très agréable, parfaite pour toutes les mains. C'est très agréable de l'avoir en fait. Je vous la conseille fortement, celle-là aussi. Niveau du son, il n'y a rien qu'à changer. Dans la dernière, il me semble que j'avais ce casque-là aussi. Donc, c'est le SteelSeries, pareil, un SteelSeries, j'aime bien cette marque. Donc c'est le SteelSeries Arctis 1, il me semble. Donc c'est le plus bas de gamme de SteelSeries. Mais franchement, je trouve qu'il marche très bien et il est largement suffisant pour les gens qui veulent démarrer dans les vidéos ou dans le streaming. Donc du coup pour le son pareil. Là, des enceintes, c'est les mêmes, c'est les mêmes depuis toujours. Hein. Juste le point faible que au fur et à mesure du temps je m'en rends compte, c'est la place que prend ce boîtier. Je pense que dans le futur, j'achèterai des enceintes Logitech qu'on branche au PC directement parce que la taille est assez imposante. En fait, à la base, c'est pas vraiment fait pour être branché à un PC, quoi. Après,
pour tout ce qui est enregistrement des vidéos. Donc ça c'est mon micro ça c'est mon ancien micro d'ailleurs que vous avez pu voir dans toutes les anciennes vidéos. Donc c'est celui que je me servirai, que je me sers pour faire mes vidéos setup comme celle-ci, ou surtout les vidéos setup en fait, hein, parce que je pense qu'il va rester, il va pas trop bouger. Sinon du coup pour le son, comme vous pouvez le voir, gros changement. Alors c'est un pack que j'ai acheté. Je me rappelle plus comment il s'appelle le pack. Je vous mettrai dans la description aussi le lien. Le rapport qualité-prix est exceptionnel avec ce pack. C'est-à-dire que le pied de micro, en fait, ça coûte pas cher pour le pack. Si on achèterait toutes les pièces séparément, ça coûterait assez cher. Donc premier changement, le pied de micro. J'avais un gros pied de micro qui était au sol, rouillé. C'était très moche. Là, pour moi, c'est le meilleur pied de micro du marché. Donc avec le PSA1, le Rode PSA1. Donc comme vous pouvez le voir, il peut se déplacer de partout lui aussi. Il y a des réglages ici. Et puis il y a un système de câble management ici avec les petits clips. En gros, vous passez votre câble dans le micro et vous clipsez en fait. D'accord? Donc là, vous mettez comme ça. En plus, il y a une fixation qui est assez avantageuse. Ça se resserre à tout type de bureau, même les gros bureaux, je crois. Après, le micro, je pense que tout le monde le connaît. C'est le micro, la référence du micro sur le marché avec le Rode NT, je sais plus comment il s'appelle. Le Blue Yeti. Le Blue Yeti, c'est le micro, la référence du micro USB. Le plus polyvalent en fait. C'est le micro que vous retrouverez le plus chez les amateurs du stream, ceux qui commencent, ceux qui débutent, comme moi d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, il a un très bon son. Bon, il n'y a pas tant de différence entre les deux, mais déjà en esthétique, c'est assez joli puisqu'il y a tout qui est fait pour que ce soit assemblé, il y a un ensemble. Du coup, il est aussi avec la suspension. Donc une suspension, pour ceux qui savent pas ce que c'est pour pas que le micro tremble, donc que ça fasse des bruits parasites. Donc ce qui est très pratique aussi. Donc si on avait tout acheté tout séparément, ça ferait je crois le micro c'est 100€, 80€ et le pied de micro 120€. Et là avec le pack c'est 220€. Donc comment vous dire que le rapport qualité-prix est exceptionnel. Je pense que c'est la meilleure affaire de tout ce que j'ai fait dans mon setup. Du coup après dans les changements de l'enregistrement vidéo, comme vous pouvez le voir sur mon ancienne vidéo, j'avais l'ancienne vidéo setup. Je vous avais dit que j'allais avoir une nouvelle GoPro. La voici. Donc c'est la GoPro Hero 9. Avec un petit pied poulpe. Ouais, c'est un pied poulpe qu'on peut ajuster à n'importe quel objet, n'importe où. Comme c'est assez pratique pour quand on se déplace, quand on veut se filmer. On peut le placer n'importe où. Malheureusement, je ne garderai pas cette GoPro pour tout ce qui est streamcam. En fait, je voulais m'en servir à la base pour de webcam. Sauf que, en fait, je trouve que c'est du gâchis d'avoir payé une GoPro, une des dernières GoPro ultra chères pour au final s'en servir de webcam. Donc je m'en servirai essentiellement pour les vlogs. Du coup, ça me fera 2 webcams puisque prochainement, j'aurai plus celle-là du coup en tant que... D'ailleurs, j'aurai plus le pied poulpe aussi. J'aurai la Logitech Streamcam. Je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez voir. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous me conseillez, vos avis sur mon nouveau setup, me suggérer de nouveaux matériels ou des paramètres pour tout ce qui est le stream, ou alors réglage de micro, des applications, n'importe quoi, tout ce qui pourrait m'aider à avancer dans le stream. Donc du coup voilà, donc là il y aura un gros changement. Pour l'éclairage. Donc du coup pour l'éclairage, alors comme vous pouvez le voir, c'est pas des éclairages pro avec c'est pas des panels en fait. Vous pouvez pas, c'est pas des trucs pour le stream à la base en fait, c'est surtout des lampes de chevet. Mais pour le stream, ça se voit pas en fait. Ce qui est bien, l'avantage c'est que ça se voit pas. Mais on peut changer la luminosité comme ça, même s'il n'y a pas beaucoup de réglages. Je trouve que c'est assez utile pour quand même éclairer un minimum la tête en attendant d'avoir un vrai truc. Donc il y en a pareil, il y en a une derrière l'écran, mais sauf que celle-là elle est cassée, c'est pour ça que j'ai mise derrière l'écran. La chaise la chaise n'a pas changé, hein, c'est toujours la vieille chaise bleue.
Celle-là, un jour, elle partira parce comment vous le dire, je vous le conseille pas du tout. Elle casse le dos, cette chaise, d'accord. Le PC, on était vite fait passé dessus. Le PC n'a pas changé, mais comme vous savez, un PC c'est un gros budget, ça peut monter très haut dans les prix. Mais je pense plutôt, je sais pas si vous me le conseillez, mais je pense que je vais changer des composants au lieu de changer tout en même temps parce que sinon ça me ferait dépenser plus de 1000 € et franchement c'est pas top. Quand on veut vraiment avoir un nouveau PC, je pense que c'est mieux de changer composant par composant. Donc voilà, les gens, vous me direz votre avis dans les commentaires par rapport au nouveau setup. Hein, avant, après, je pense que peut-être je vous mettrai une photo dans le Discord. Je vous mets mon Discord dans la description, n'hésitez pas à le rejoindre. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur les vidéos parce que c'est vrai qu'en ce moment, il n'y en a pas beaucoup eu. Et bah du coup, c'est sur mon Discord que tout se passe. C'est là-bas que vous verrez les changements de la communauté essentiellement, et les nouvelles vidéos YouTube ou les live Twitch. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.